Salut tout le monde, c'est Amandine d'Ecolomy. Je vous retrouve pour une troisième et dernière vidéo sur la chaîne YouTube de Day by Day et aujourd'hui on va parler du réemploi de matières premières. Alors le réemploi, qu'est-ce que c'est? Le réemploi, c'est utiliser plusieurs fois les mêmes ingrédients pour nous permettre de faire des économies, mais aussi de prélever moins de ressources. Aujourd'hui, après un petit saut dans mon épicerie Day by Day, je vais vous présenter 5 types d'ingrédients différents qu'on va pouvoir réutiliser de multiples fois. On va donc voir le café, les flocons d'avoine, les infusions, camomille, hibiscus, thé, les épices, cannelle, vanille et le sel. Alors le café, bien sûr, vous allez l'utiliser comme votre boisson préférée, mais vous allez utiliser le marc comme produit ménager, comme produit d'hygiène ou au potager. Alors c'est parti, je vais vous montrer. Ça y est, mon café est fait, je vais pouvoir récupérer le marc et le transformer en gommage. Pour cela, il vous faut du miel et du marc. Je prends un peu de miel, une grosse cuillère, et je rajoute à la dose de miel une dose de marc de café. Le miel a des propriétés adoucissantes et antiseptiques. Ça va vraiment permettre d'adoucir la peau après l'avoir exfoliée. Je mélange. Donc les proportions, c'est une cuillère de miel pour une cuillère de marc de café. Et on obtient une pâte qu'on peut utiliser comme gommage. Vous pouvez le conserver 3 à 5 jours au réfrigérateur. En fonction de la taille de la mouture de votre grain de café, vous allez pouvoir l'appliquer sur le corps ou sur le visage. Une mouture plus grosse pour le corps et une mouture plus fine pour le visage. En le rinçant, les petits grains de café vont venir entretenir vos canalisations. Elles vont exfolier les tuyaux, mais aussi les désodoriser. On obtient donc du café, un produit de beauté, un produit ménager, mais vous pouvez aussi utiliser l'excédent de marc dans votre permapotager comme engrais. Tout ça pour 50 centimes, les 3 portions, c'est véritablement économique. Et maintenant, on passe à la deuxième astuce et on va parler des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont de base très peu onéreux. J'en ai 100 grammes. Ils sont bio et viennent de France et je n'en ai que pour 30 centimes. Et pourtant, avec ça, je vais pouvoir fabriquer une boisson, mais aussi des goûters. Je vais donc réaliser mon jus végétal. J'utilise pour cela un robot mixant. Je verse mes 100 g d'avoine et 1 litre d'eau. Je ferme et je mixe à pleine puissance pendant 2 fois 10 secondes. Et je vais venir mixer mon jus d'avoine dans une passoire à maille fine ou dans un sac en tissu. J'obtiens donc du jus d'avoine, mais aussi de l'okara. L'okara, c'est les résidus de flocons d'avoine qui restent quand on les a mixés et qu'on a obtenu du jus d'avoine. Et maintenant, je vais embouteiller mon jus d'avoine. À la fin de cette opération, vous obtenez donc 1 litre de jus végétal d'avoine que vous pouvez substituer au lait animal. Vous pouvez l'utiliser comme boisson ou bien l'intégrer dans vos préparations pour par exemple faire des crêpes. Vous obtenez aussi 150 g d'okara d'avoine humide que vous pouvez intégrer en remplacement de la farine dans vos préparations telles que les cookies ou les gâteaux. Vous pouvez conserver ces 2 préparations 2 à 3 jours au réfrigérateur et retrouver des recettes à base d'okara sur la page Facebook d'Ecolomy. Et maintenant, troisième astuce, on va parler des thés et des infusions. Et voilà, j'ai fait infuser ma camomille, mon hibiscus et mon thé. Sachez que dans les épiceries Day by Day, vous avez une trentaine de références disponibles en vrac et vous pouvez toutes les faire réinfuser plusieurs fois. Les infusions qui sont plus légères en goût jusqu'à 3 fois et les thés et l'hibiscus jusqu'à 5 fois. Une fois que vous les avez réinfusés plusieurs fois, vous pouvez les mettre à sécher et confectionner un pot pourri. Vous pouvez aussi fabriquer votre engrais pour le permapotager avec les restes des infusions, du marc de café et des bananes mixées. Vous diluez tout ça dans un arrosoir et vous arrosez vos cultures. Autre astuce, vous pouvez aussi réutiliser les restes d'infusion pour fabriquer des bombes de bain. Elles sont constituées de fécule de maïs, de bicarbonate de soude et d'acide citrique et bien sûr les restes des infusions. Vous pouvez retrouver cette recette dans mon livre.
Et maintenant, la quatrième astuce, on va parler de la cannelle et de la vanille. Effectivement, la cannelle et la vanille sont utilisables de nombreuses fois. La vanille venant de loin et étant assez onéreuse à l'achat, il est important de multiplier ses fonctions. De même que la cannelle peut être utilisée de multiples fois en infusion dans des préparations. Par exemple, vous pouvez utiliser la vanille ou la cannelle pour parfumer votre sucre et l'utiliser dans les pâtisseries. Après 2 semaines dans le pot de sucre, vous pouvez récupérer vos gousses de vanille et votre cannelle et les utiliser pour parfumer par exemple votre riz au lait. Il vous suffit simplement de récupérer votre gousse de vanille, de la rincer sous un filet d'eau et de la faire sécher. Après avoir infusé 3 fois votre riz au lait, vous pouvez récupérer vos gousses de vanille, les fendre en deux, récupérer les graines et parfumer crêpes ou autre crème anglaise. Autre astuce, une fois la vanille débarrassée de ses graines, vous pouvez la réutiliser ainsi que la cannelle pour fabriquer vos alcools arrangés. Et enfin, vous pouvez récupérer une dernière fois votre gousse de vanille pour la faire sécher, la réduire en poudre et parfumer une dernière fois vos préparations sucrées. Au final, je viens de vous présenter 8 utilisations d'une seule et même gousse de vanille. La gousse de vanille étant aux alentours de 4 €, on peut donc drastiquement réduire son coût à 50 centimes par recette. Cinquième idée de réemploi, on va désormais parler du sel. En effet, le sel lui aussi peut être utilisé de plusieurs façons. J'ai d'abord effectué des viandes en salaison, je vais les récupérer et les rincer et je vais réutiliser le surplus de sel de 2 façons différentes. J'écarte le sel et je sors la viande. Et maintenant, je passe au poisson, j'écarte le sel et je le récupère. Je vais pouvoir réutiliser une deuxième fois ce sel pour assaisonner mes plats toute la semaine. Et une fois cette semaine écoulée, je vais pouvoir réutiliser ce sel comme sel régénérant dans mon lave-vaisselle. Pour conclure, vous voyez que le réemploi se traduit sous plusieurs formes. Personnellement, c'est véritablement un sujet qui me passionne et j'espère vous avoir donné l'envie d'essayer de réfléchir autrement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Day by Day pour consulter d'autres vidéos. Nous, on se retrouve sur mon Facebook ou mon Instagram et maintenant, c'est à vous de jouer!